مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, Seigneur des univers, lui seul, unique, sans associé. Nous témoignons que nul ne mérite d'être adoré que lui seul. Nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est son messager, il est son prophète. Que la paix soit sur lui, alayhi salatu wa salam. Ikhwat al-kiram, Inch'Allah, comme d'habitude, on va expliquer un peu le serment en français avant de faire le serment officiel de Jumu'ah en arabe. Inch'Allah. On a quelques minutes, 20-25 minutes, bi'iznillahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous parler quelques points essentiels. Le plus important du discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les savants ont compris, tous les savants, ils ont dit, donc c'est le dernier serment qu'il a fait, alayhi salatu wa salam, appelé le serment Hajjatul Wada', le serment dernier, le serment pour dire au revoir, le serment à Dieu. Et ce serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi les points essentiels pour informer les fidèles. Il a également demandé à ceux qui sont présents de transmettre son message, de transmettre ses paroles aux fidèles absents. C'est pour ça on a choisi quelques points pour expliquer. Allah Azza wa Jal nous dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Donne des conseils, fais rappel, parce qu'un conseil, on rappelle, c'est quelque chose donc de bénéfique pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord il a fait 4 umrah alayhi salatu wa salam dans sa vie. Il a fait 4 umrah. Al-Hajj, il a fait un seul Hajj. Et les explications, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un seul Hajj pour ne pas fatiguer sa communauté. S'il avait fait 2 ou 3 ou 4, vous verrez quelqu'un qui dit, comme mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 Hajj, moi je vais faire 2. Comme il a fait 3 Hajj, moi je vais faire 3. Il a fait 4, je vais faire 4. Par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et par la conscience et par le savoir, il a choisi alayhi salatu wa salam de faire le Hajj une seule fois. Mais Umrah, il l'a fait 4 fois alayhi salatu wa salam. Exilé à Médine alayhi salatu wa salam, après de plusieurs combats, après donc les Quraysh voulaient qu'il sorte. L'exclure à la kulli hal, il faut qu'il parte de Makkah. Lorsqu'il a exilé alayhi salatu wa salam vers Médine, mais nous savons tous son cœur alayhi salatu wa salam, sa passion, son amour attaché toujours à Makkah. Il voulait toujours rester à Makkah alayhi salatu wa salam.
Il voulait toujours rester à Makka pour faire quoi? Pour faire Umrah. Il voulait toujours rester à Makka pour faire le tour de la Kaaba de temps en temps, pour aussi faire de Jamra, pour faire des adorations. Il y a des adorations importantes qui sont à Makka. Donc il ne voulait pas sortir comme ça. Raison pour laquelle quand il sortait, alayhi salatu wassalam, il disait Wallahi innaki ahabbu biladillahi ilayya lawla anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Vous êtes Makka, il parle, il s'adresse à Makka. Il dit alayhi salatu wassalam, vous êtes la ville la plus aimée à moi. Vous êtes la ville la plus aimée à moi. Si ton peuple ne m'avait pas exclu, je ne sortirai pas. Je vais rester à Makka pour faire mes adorations. Mais la décision d'Allah Azza wa Jal est venue, donc à la kulli hal, il doit sortir pour aller vers Medina. C'est pour ça qu'il disait, si ton peuple ne m'avait pas exclu, je ne sortirai pas. Je resterai là-bas pour faire mes adorations. Lorsque il est arrivé, alayhi salat wassalam, à Médine, il a commencé donc à organiser la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Tout est joué donc après son arrivée à Médine. Comme les Sahaba viennent d'arriver, donc il les a placés, il les a mis avec les Ansar qui étaient déjà à Médine, qui étaient déjà installés. Ils avaient déjà leur famille là-bas et leurs biens là-bas. Il a divisé Al-Muhajirin, les compagnons qui sont venus avec lui. Il les a donc donné les Ansar et chacun a pris donc quelques Sahaba pour l'hébergement. Tout ça fait partie de la politique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien organisé donc Médine. Il voulait toujours retourner Makka pour faire Hajj ou faire Umrah, mais les Quraysh les empêchaient de venir, comme vous le connaissez l'histoire. Mais à la kulli hal, lorsque Allah Azza wa Jal a décidé donc il faut qu'il y ait Fathu Makka ou l'ouverture de Makka, il faut qu'il parte pour faire le Hajj. Et la sourate de Idha ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi jusqu'à la fin, lorsque cette sourate est descendue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris maintenant c'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer pour faire le Hajj. C'est le temps de se préparer pour Al-Ummah, Al-Islamiyya. C'est le temps de se préparer aussi pour la mort. Et c'est que cette sourate parle donc de adieu, au revoir. Lorsqu'il a compris ça, alayhi salatu wassalam, il a organisé pour donc demander Al-Hajj. Après, comme vous le connaissez, Sulh al-Hudaybiyah, vous le connaissez, le pacte donc qu'ils ont été signés. Lorsqu'ils sont sortis pour aller à Hajj, les Quraysh les avaient donc empêchés de faire le Hajj. Ils ont donc signé un pacte, ils ont tous se sont compris. Donc Mohammed et ses compagnons devaient retourner à Médine et attendre pour faire le Hajj. Et lorsque il a décidé donc de faire le Hajj, il a fait annonce faire le Hajj partout dans le monde, de Jordanie, de Syrie, toutes les villes aux alentours de Makka, de Médine. Ils ont appris que cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire le Hajj. Et personne ne souhaitait donc rater cette occasion. Chacune, homme, femme, les présidents, les savants, chacun voulait donc faire le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne souhaitait donc rater cette occasion. C'est ainsi qu'ils sont venus en masse, un peu partout dans le monde, pour faire le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui correspond aussi de l'ouverture de Makka. C'est la même chose. Il a choisi alayhi salatu wa salam les points essentiels. Donc c'est le moment
de propice. C'est le moment le plus important. Il ne peut pas tout parler. Mais quand même, il peut choisir les points essentiels. Un discours important qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, de Arafat. Il a choisi les points essentiels, donc importants, dans son discours. Nous en citons, Inch'Allah, quelques-uns, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala. Lorsqu'il est arrivé, alayhi salatu wassalam, il a fait le Hajj. Le Hajj qu'on fait là, actuellement. Donc, on a suivi le Hajj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a suivi ses pas. Exactement. Tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'on fait à Hajj. Alhamdulillah, ça c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal. On a mis nos pieds là où l'avait mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, c'est important si on a des moyens de faire le Hajj. Donc c'est quelque chose de très important. Il dit alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé à Arafat, il dit au peuple, prêtez-moi une oreille attentive. Ça veut dire, soyez attentive et écoutez très bien. Car je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Peut-être c'est mon dernier discours. Peut-être cette année, c'est mon dernier discours, c'est mon dernier khutbah. Donc c'est à vous de ouvrir donc vos cœurs. Écoutez-moi avec les cœurs, pas avec les oreilles. Soyez attentive à ce que je dis dans ce discours. Il dit alayhi salatu wassalam, il a choisi donc les points très essentiels. On ne peut pas tous citer, mais on va citer quelques-uns, Inch'Allah. Il dit alayhi salatu wassalam, ce jour-là, il a posé les questions même. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Quel mois sommes-nous? Il a posé les questions. On pose des questions pas pour avoir une réponse ou bien pas pour ignorer la question qu'on pose, mais on pose cette question pour tirer l'attention du public, pour tirer l'attention donc des gens. Si je vous dis, nous sommes où actuellement? Dans l'église ou dans la mosquée? Donc je n'ai pas posé les questions pour avoir une réponse. Je sais que nous sommes dans une mosquée. Quelle date? Je sais quelle date. C'est pour tirer l'attention de l'assistance qui est devant lui. C'est pour ça qu'il a posé des questions. Quel jour sommes-nous? Et quel mois? Il a posé des questions donc avant de commencer son discours. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsque il a répondu cette question qu'il a posée lui-même, alors il dit, écoutez ce que j'ai dit avec beaucoup d'attention et transmettez mon discours aux absents. Tout le monde n'est pas là. Quels absents? Les absents qui ne sont pas là, qui peuvent venir derrière moi, qui peuvent venir après des années, des siècles après moi. Transmettez donc mon discours à ces peuples-là. Il dit alayhi salatu wassalam, ô peuple, vos sangs, comme vos biens, vos honneurs sont sacrés les uns aux autres, telle que la sacralité de ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans ce pays-ci. Ça veut dire quoi? Vos sangs. Il fait référence de tuer haram, de tuer quelqu'un pour rien. Vos sangs sont sacrés, telle que la sacralité de ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-là, dans ce pays-ci. Vos sangs sont sacrés. Vos biens sont sacrés. En faisant référence de l'argent, de l'or, autre chose, de matériel, de butin, tout. Vos biens sont sacrés, telle que la sacralité de ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Vos sangs, vos biens et vos honneurs. Respectez les uns les autres. La médisance, attention. Il ne faut pas parler le dos de quelqu'un.
faut pas parler derrière de quelqu'un. C'est ça ici, vos honneurs sont sacrés, telle que la sacralité de ce mois-ci, dans ce pays-ci et dans ce jour-ci. Vos sangs, vos biens, vos honneurs sont sacrés les uns les autres, telle que la sacralité de ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans ce pays-ci. Donc, haram de parler derrière quelqu'un, c'est haram de tuer quelqu'un, c'est haram d'utiliser l'argent illicite ou de manger l'argent de ton frère pour rien. Haram. Il dit alayhi salatu wassalam, ô peuple, faites attention au diable, à shaitan, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir. Le diable a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Ici, c'est vrai. Le diable a perdu donc l'espoir de vous égarer dans les grands péchés, si on est musulman. Mais jamais le diable décourage. Le shaitan, il ne décourage pas. Il vous minimise les petits péchés. En vous disant, tu peux goûter un peu de whisky, c'est pas grave. Il vous minimise donc des petits péchés. C'est ça, il a dit ici, mimma tahqiruna. Il vous minimise les petits péchés. Al-shaytan. Il vous dit aussi, tu peux regarder un film haram, c'est pas grave. Il ne vous oriente pas, le diable, le shaitan ne vous oriente pas dans les grands péchés, non. Il vous minimise les petits péchés. Donc de pas par pas, jusqu'à ce que vous tombez dans le grand péché. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, craignez Allah au sujet des femmes. Fattaqullaha fin nisa. Craignez Allah au sujet des femmes. Leur chasteté vous est halal par le nom d'Allah Azza wa Jal. Il fait la référence ici à l'aqd al-shar'i, c'est-à-dire l'acte de mariage. Quand vous êtes marié, donc sa chasteté est halal pour toi. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est un dépôt. Une femme, c'est un dépôt, une garantie que vous devez respecter, que vous devez donc prendre soin. Craignez Allah au sujet des femmes. Fattaqullaha fin nisa. C'est un dépôt d'Allah Azza wa Jal qui vous a été confié. Il sait, alayhi salatu wassalam, la famille ne peut être constituée que dans l'entente du couple. Que dans l'entente du couple, que dans le bon comportement du couple. Et surtout l'homme. Il dit, alayhi salatu wassalam, fattaqullaha fin nisa. Parmi aussi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, ariqa'akum, ariqa'akum. Il parle les esclaves, il parle les employés, il parle aujourd'hui la bonne qui est à la maison. Ariqa'akum. Il dit ici, alayhi salatu wassalam, ici nous avons de sérieux problèmes, et surtout c'est nous en Afrique. Vous voyez une bonne qui va au marché, qui achète, qui fait tout, et il n'est payé même pas 20 € par mois. Ouais. Malgré tous les efforts qu'il fait, les bonnes, surtout chez nous, les femmes, oui. Il dit alayhi salatu wassalam, ariqa'akum, ariqa'akum. Il faut les donner à manger ce que vous mangez. La nourriture que vous mangez même vous, il faut les donner cette même nourriture. L'habillement, les habits que vous portez, que vous donnez vos enfants, votre femme, s'habillez les mêmes habits. At'imuhum mimma ta'kuluna waksuhum mimma talbasuna. Il parle ici d'esclaves. L'esclave est revenu aujourd'hui comme la bonne qui est à la maison. C'est comme une bonne. Ariqa'akum, ariqa'akum. At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun. Et autre chose, ces dernières paroles alayhi salatu wassalam, la prière, as-salat, 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 la prière.
la prière, la prière. C'est ce qu'il disait, alayhi salatu wassalam. Et enfin, il dit, alayhi salatu wassalam, vous, les gens, vous, les peuples, vous, ma communauté, Allah Azza wa Jal vous posera une question, vous posera des questions. Parce qu'Allah nous dit, فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Nous interrogerons les prophètes qui ont été envoyés. فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous interrogerons les prophètes. Et Allah posera les prophètes. Est-ce que vous avez transmis le Coran al-Karim? Est-ce que vous avez transmis les paroles d'Allah Azza wa Jal? Il dit, alayhi salatu wassalam, vous serez introsé devant Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que vous direz? Si vous serez introsé demain, le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal vous posera des questions. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis, vous a donné le Coran? Qu'est-ce que vous répondrez? Et l'assistance qui est présente, tout le monde disait, Nashhadu annaka qad ballaghta. Nous témoignons que vous avez bien transmis. Nous témoignons que vous avez bien transmis le message, Ya Rasulallah. Et enfin, le discours, il regarda le ciel, alayhi salatu wassalam, en disant, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Mon Seigneur, vous êtes le témoin. Ishhad, fashhad, Allahumma fashhad. C'est pour ça, l'assistance qui était devant lui le jour de Arafat, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, tout le monde disait ensemble, nous témoignons que vous avez transmis le message d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran al-Karim. Et le prophète disait, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.